maladies à l'écart. En conclusion, la maladie n'a rien d'une punition divine, pas plus qu'elle n'est le fait d'un nerf vicié ou d'un déséquilibre des humeurs corporelles, comme certains éminents spécialistes le croient encore. Puis, en 1864, un brillant chimiste français, Louis Pasteur, dévoile les causes réelles des maladies humaines. Mais non, mesdames et messieurs, j'ai découvert que la maladie était causée par de minuscules germes. Des organismes vivant dans l'air tout autour de nous et qui, bien qu'invisibles, sont dangereux et capables de tuer. Mais comment avez-vous découvert ces germes? Je vais vous montrer. François, le temps de régler le... Travaillant avec les microscopes dernier cri de l'époque, Pasteur réussit à distinguer pour la première fois des micro-organismes comme les bactéries. Ces germes que vous voyez provoquent le choléra. Je les ai trouvés dans le sang d'un poulet contaminé. Et ce sont de minuscules germes comme ceux-ci qui sont capables de nous rendre malades, voire de tuer toutes les personnes qui sont présentes dans cette pièce ce soir. Mais, monsieur Pasteur, comment faire pour les éliminer avant qu'ils nous tuent tous? Ah, c'est bien la question que je me pose et à laquelle je ne sais pas répondre, pour l'instant. Cependant, j'ai ma petite idée. Pasteur s'intéresse aux expériences menées par un médecin de campagne anglais qui, en 1796, a acquis la certitude d'avoir trouvé un moyen d'enrayer une des maladies les plus mortelles du monde. Ce médecin s'appelait Edward Jenner. Et la maladie en question était la variole. C'est la dernière. Je ferme derrière toi. Edward Jenner avait remarqué que le visage des treilleuses de sa paroisse ne portait aucune cicatrice révélatrice de la variole. Leurs mains, en revanche, étaient souvent couvertes de plaies, dues à la vaccine, une forme nettement moins virulente de la variole. Je vais voir cette treilleuse. Oh, Daisy, approche, ma fille. Le bon docteur voudrait te voir. Montrez-moi vos mains, Daisy. Aucune des treilleuses n'ayant jamais contracté la variole, Jenner se demanda si le fait d'attraper la vaccine ne les avait pas immunisées. Il conçut donc un projet dangereux pour vérifier son hypothèse. James, approche. N'ayez crainte, monsieur Phipps. Retrousse un peu ta manche. Jenner préleva du pus sur les mains d'une treilleuse, puis l'étala sur une incision qu'il avait pratiquée sur le jeune James Phipps. Tu ne sentiras presque rien, et tu es un petit garçon courageux. L'enfant contracta ainsi une forme bénigne de la vaccine. Et voilà. Il n'y avait ensuite qu'une façon de savoir si le garçonnet était immunisé contre la variole. Au mépris de toute déontologie, 2 semaines plus tard, le médecin mit James en présence d'une personne atteinte de la variole et attendit. Heureusement pour tout le monde, la théorie de Jenner s'avéra correcte. James Phipps survécut. Comme les treilleuses, il ne contracta jamais la variole. James, La vaccine l'avait immunisé. j'ai une surprise pour toi, mon garçon. Le médecin baptisa sa découverte vaccin, du latin vaccina, le nom médical de la vaccine. La plupart des gens eurent trop peur pour tester le vaccin révolutionnaire d'Edward Jenner. Mais ceux qui connaissaient ses vertus protectrices n'hésitèrent pas, bien que personne, pas même Jenner, ne sût le pourquoi de son efficacité. Bonjour, François. Monsieur? Près d'un siècle plus tard, Louis Pasteur est bien décidé à comprendre. Il sait que la vaccine est une forme très atténuée de la variole qui confère une immunité contre l'infection mortelle. S'il s'agit bien d'un principe concernant la prévention des maladies, il doit s'appliquer à d'autres germes. Merci. Pasteur commence par tester sa théorie sur des animaux et parvient à mettre au point un vaccin contre le choléra des poules. Mais désireux d'entrer dans l'histoire comme un sauveur de l'humanité, il s'attaque à l'une des maladies les plus mortelles qui soient, la rage. La rage est une infection incurable causée par un virus. Un
germe trop petit pour que Pasteur puisse le voir. Pourtant, il sait qu'il est là. À partir de moelle épinière de lapin infecté, le chimiste tente d'obtenir une forme atténuée de la rage pour fabriquer un vaccin. Mais avant qu'il ne mène son expérience à terme, le destin lui force la main. Allez répondre. Oui, pardon de vous déranger, mais nous devons... Un jeune garçon du nom de Joseph Meister a été mordu par un chien enragé. Entrez, posez-le ici. Il n'a plus qu'une semaine à vivre. Faites-moi voir ça. J'ignore si ça réussira, mais on peut toujours faire un essai. Oui, Vous êtes allez-y. d'accord? Oui, bien sûr. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, je vous en supplie. Pasteur ignore si ce vaccin expérimental sauvera le garçon ou le tuera. Dans ses mémoires, il note à propos de ce moment décisif: Joseph Meister aurait inévitablement succombé à la rage. Confronté à la mort certaine de cet enfant, j'ai décidé, non sans un profond malaise, de tenter l'expérience. Pasteur n'étant que chimiste, il demande au médecin de faire l'injection. Docteur, à vous de jouer. Il faut lui faire la piqûre dans le ventre. Courage, Joseph. Une lettre pour vous, monsieur. 2 semaines plus tard, Pasteur reçoit une lettre. Cher monsieur Pasteur, je suis en bonne forme, je dors bien et j'ai bon appétit. Bien à vous, Joseph Meister. François. La portée de ce succès va bien au-delà de la découverte d'un remède contre la rage. Désormais, l'humanité dispose d'une arme scientifique éprouvée dans la guerre contre les maladies infectieuses. Mais pas plus que Jenner, Pasteur ne peut expliquer le fonctionnement de son vaccin. Il faudra attendre le XXe siècle pour que des scientifiques comprennent enfin ce que Jenner et Pasteur leur avaient donné. Les vaccins ne tuent pas les germes comme les antibiotiques tuent les bactéries, mais ils font appel aux défenses de l'organisme lui-même pour combattre les virus. Lorsqu'un virus utilisé dans un vaccin s'infiltre dans le corps, le système immunitaire mobilise 2 défenses. D'une part, les anticorps qui se fixent sur le virus pour l'empêcher d'envahir les cellules. Et d'autre part, dans le cas où le virus pénètre dans une cellule, les lymphocytes T, qui détruisent la cellule hôte en même temps que le virus lui-même. Comme le vaccin contient un virus affaibli, le système immunitaire remporte facilement la bataille. Dès lors, les anticorps et les lymphocytes T fabriqués en réponse au vaccin montent la garde dans le sang, prêts à s'attaquer à une forme plus virulente de la maladie. Grâce à la mise au point de vaccins contre des affections comme la diphtérie, les oreillons et la rougeole, certaines épidémies virales connues depuis longtemps commencent à disparaître. Quand Jonas Salk fabrique un vaccin injectable contre la polio, et quand ensuite Albert Sabin en fait une version orale, de nombreux pays organisent des campagnes massives qui parviennent presque à éradiquer cette maladie implacable. Peu à peu, les vaccins gagnent la guerre contre les virus, du moins à l'Ouest. Mais dans les pays plus pauvres, la plupart des affections virales sévissent toujours. Même la variole, première maladie pour laquelle un vaccin a été trouvé, continue de faire plus de victimes que toutes les autres maladies de l'histoire. Elle tue sans merci, crispant les traits des mourants en un masque terrible. Je me souviens qu'en voyant le visage d'un enfant gonflé par la variole hémorragique, j'ai pensé « quelle horreur que ce soit la dernière image que ses parents emportent de lui ». À l'hôpital, un pavillon entier était consacré au cas de variole. Quand on passait devant les lits, les patients avaient l'air de souffrir terriblement. On voyait bien que la moitié au moins allait mourir. En sortant, un jeune médecin britannique a posé les mains sur la balustrade et m'a dit « Je ne pourrai plus jamais faire de visite dans ce pavillon ».